Bonjour, bienvenue au troisième vidéo du bloc 4. On est encore au chapitre 9 à la section 9.2 et on vient faire l'exemple 4. Donc, dans l'exemple 4, j'ai deux joueurs de hockey qui vont se rentrer dedans. J'en ai un de 100 kg, qui est celui qui est en noir ici. Il se déplace initialement avec une vitesse de 10 mètres par seconde perpendiculairement aux lignes de patinoire. Et un joueur B de 95 kg qui se déplace initialement avec une vitesse initiale de 12 mètres par seconde à 40 degrés par rapport aux lignes de la patinoire. Donc, on est dans un problème à deux dimensions. Donc, quand je vais écrire la conservation de la quantité de mouvement, je vais devoir le faire séparément en X et en Y. Donc, je vais l'écrire avec les P une première fois juste parce que ça fait beaucoup d'indices quand on est rendu avec les MV d'un seul coup. Donc, P initial pour A en X plus P initial pour B en X est égal à P final pour A en X plus P final pour B en X. On va faire la même chose en Y. Donc, P initial pour A en Y plus P initial pour B en Y est égal à P final pour A en Y plus P final pour B en Y. Donc, le P est toujours M fois V, mais on se rappelle que pour les vitesses initiales, on utilise plutôt la lettre U, question de séparer une lettre quand on est rendu là. Donc, je vais avoir la masse de A fois sa vitesse initiale U à A en X plus MB U BX est égal à MA. Là, je prends la lettre V pour la vitesse finale à X plus MB V BX. Et là, je peux rentrer mes valeurs numériques. Donc, la masse de A était de 100. Sa vitesse de 10 mètres par seconde est directement en X. Là, je ne l'ai pas fait, j'aurais sûrement dû. Ça, c'est A, ça, c'est B. Puis, j'ai pris un axe X vers la droite, un axe Y vers le haut. Donc, directement de 10 mètres par seconde en X. Pour la masse de B, 95 kg, la vitesse initiale en B, ça c'est mon UB, avec 40 degrés qui est ici. Donc, si je veux la vitesse en X, j'aurais dû le faire plus gros. On va revenir le faire. Donc, juste pour la vitesse initiale de B, avec le 40 degrés qui est ici. Pour la composante en X, on va avoir une composante qui est négative et on va avoir le sinus, donc on est au côté opposé à l'angle de 40 degrés. Donc, je vais avoir moins UB, qui est 12, fois sinus de 40 degrés, est égal à, on me dit que les joueurs restent collés quelques fractions de seconde pendant la collision, donc ils vont avoir la même vitesse finale, même si c'est pendant quelques fractions de seconde. C'est certain qu'ils vont retomber chacun de leur côté par après. Mais je vais avoir 10 plus 12 fois la même vitesse finale en X. Et cette vitesse finale en X là sera de 1,370 mètres par seconde. Donc, on vient faire la même chose en Y. On aura MA UA Y plus MB UB Y est égal à MA VA Y plus MB VB Y. Donc, la masse de 100 kg, si on veut. De toute manière, c'est fois 0 pour la vitesse initiale en Y pour le joueur A, plus 95 pour la vitesse initiale en Y pour le joueur B. On est cette fois-ci dans les Y positifs et on est au côté adjacent par rapport à l'angle de 40 degrés. Donc, on va avoir 12 cosinus de 40 degrés est égal à 100 plus 95. Je viens de voir que j'ai fait une grosse erreur en l'écrivant ici. Les masses, c'était 100 et 95. J'avais bien fait mon calcul, inquiétez-vous pas. Pour Vx. Et ici, c'est pour Vy. Et ça me donne un Vy de
4,478. Je demandais composante. Donc, si je veux vraiment répondre, ce serait en l'écrivant 1,37i plus 4,48 j mètres par seconde. Et module et direction. Donc, le module va être 1,37 au carré plus 4,478 au carré. Ça me donne un module de 4,683. La direction. Arctane de Vy sur Vx. Et ça me donne 73,0 degrés. Ici, même si le joueur B allait vers la gauche, vers les x négatifs, on a vu que la vitesse finale est vers les x positifs. Donc, le joueur A amenait assez de quantité de mouvement vers les x positifs pour que finalement les deux volent quelque part par là-bas. Donc, vu que c'est un angle qui est vraiment défini par rapport... Je vais le mettre ici. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, vu que la vitesse finale est un angle de 73 degrés qui est ici, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est défini par rapport à l'axe x positif dans le sens antihoraire, le sens positif mathématiquement. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter quelque chose en termes d'explication contextuelle de mots de phrase. C'était donc ça pour la question A. Pour la question B, la quantité d'énergie perdue pendant la collision. Donc, on cherche delta E, delta K. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux. Écrivez celui que vous voulez. Mais c'est certain qu'on calcule avec KF moins KI. Donc, vu qu'on sait qu'ils ont la même vitesse finale, on peut écrire tout de suite une demi MA plus MB V au carré. Mais pour initial, il faudrait les faire séparément. Donc, une demi MA UA carré plus une demi MB UB carré. Donc, une demi fois 100 plus 95. Et le V qui est ici, c'est bien le module qu'on vient juste de calculer. Donc, 4,683 au carré. Moins une demi fois 100. Et là, le module qu'on nous a donné, pour A et pour B, c'était vraiment la valeur initiale ici. C'est pas ce qu'on est allé décomposer, par exemple, plus tard dans les équations en composant. Donc, c'était la vitesse de 10 mètres par seconde. Ici, de toute manière, elle était seulement en x. Mais c'est plus important pour la vitesse du joueur B, qui doit être le 12, pas décomposé, au carré. J'obtiens pour le KF total 2139 joules. Pour le KI total 11 840 joules. Donc, une variation d'énergie de moins 9701 joules. Et si je la veux en pourcentage, donc moins 9701 divisé par 11 840, ça me donne moins 81,9%. Encore là, très élevé, on a une collision parfaitement inélastique, donc c'est pas vraiment surprenant que la quantité d'énergie perdue soit élevée. Quand vous aurez des numéros comme ça à faire dans le Bunsen, souvent ils vont vous demander la quantité d'énergie perdue. Donc, une fois qu'on utilise le mot perdu, on n'a plus besoin de mettre le signe négatif. Donc, on répondrait vraiment en positif parce que la question faisait déjà référence au signe moins. Donc, on ne met pas deux fois. Donc, 81,9%. Donc, voilà pour un exemple en 2 dimensions. Pour les prochains exemples,
C'est très similaire comme démarche. Je vais plutôt vous mettre les démarches sur Moodle, voyons, mais pas vraiment faire une vidéo nécessairement à chaque fois.